Effectivement, c'est donc la deuxième fois que nous serons à Orléans, cette fois-ci pour une session de réflexion et d'une façon pour solidifier en quelque sorte la structure qui va très bien. Voilà, donc on est reparti pour organiser le deuxième rendez-vous l'année prochaine qui sera en présence de toutes les filles. Alors je disais que ce Parlement s'enracine à Orléans parce que vous voyez un petit peu plus loin et vous avez envie que vraiment Orléans devienne un petit peu la ville qui mette la littérature francophone féminine à l'honneur. Vous avez rappelé qu'il n'existe pas de salon du livre féminin, ça paraît incroyable. Alors il n'existe pas de région en France qui puisse fonctionner, le mot n'est pas joli, ou féminin. J'aimerais, je rêve d'une ville d'Orléans qui puisse accueillir une fois par an des écrivaines un peu partout, qui fassent un salon du livre des femmes, qui n'existe pas, qui puisse engager des débats, des marathons de lecture, des marathons de contes par les écrivaines, bref, que la ville vive à l'heure de la littérature et des femmes. Je pense que ce serait une sorte de clou, comme disent les journalistes, de quelque chose d'assez extraordinaire et unique en France. Oui, parce que les femmes ont des choses à dire sur ce qui les concerne, mais aussi sur des thèmes plus larges comme l'environnement, par exemple. Alors, il y a un être au monde au féminin qui est différent, il y a une écriture féminine qui est différente, il y a un angle de vue sur les choses, sur les dossiers sociaux, sur les problèmes d'actualité qui est différent et qui est souvent dans la nuance, dans la réflexion, qui n'est pas dans la polémique, qui n'est pas trop toujours dans l'émotion. Il est de réfléchir, de voir, d'accepter ce que les autres n'acceptent pas, d'éviter les polémiques. On aimerait être sur ce registre-là, sur ce bord, cette rive pacifique des choses.